Bonsoir mes chers compatriotes, je m'appelle Ngwainga. Alors, je viens de rentrer du boulot et pendant que je conduisais, je reçois des messages, des textes. Hein. Certains se lamentent, d'autres se moquent de Jean de Dieu Moukani Ouangou. Et j'ai décidé de faire ce petit live pour essayer de situer le contexte et dire avant tout que moi je le soutiens à 100%. S'il accepte d'entrer dans le gouvernement, je le soutiens à 100% s'il refuse d'entrer dans le gouvernement. La première chose à dire, c'est que il faut reconnaître que la diaspora gabonaise, aujourd'hui, c'est une diaspora qui est riche en paroles, mais très pauvre en actions concrètes. Moi, j'ai rencontré Moukani Ouangou 3 fois, ici à Washington. OK? Je sais où il vivait, où il logeait, le temps qu'il était ici. Je sais avec qui, je connais les officiels qu'il a rencontrés ici. Et j'ai à peu près la teneur des conversations qu'ils ont eues, même si je n'étais pas dans la salle. OK? C'est un monsieur en qui je donne toute ma confiance, à 100%. OK? J'ai 3 questions à vous poser, vous les ultra-puristes. La première question, c'est de quel droit nous on demande à ce monsieur de sacrifier sa vie? De quel droit? OK? Moukani Ouangou a fait la prison. Il y a encore les photos sur Facebook. Si vous regardez bien, vous allez voir les photos de ce monsieur à l'hôpital avec des bosses complètement émochées. OK? Ce n'était pas la comédie, il est sincère. De quel droit nous nous permettons de lui demander de sacrifier sa vie alors que nous, on n'est pas prêt à faire le même sacrifice? Moi, j'habite ici à Washington, je suis là dans mon jardin. Ce soir, je peux insulter Donald Trump comme je veux, personne ne va cogner à ma porte ici pour me raconter des bêtises. OK? Moukani Ouangou vit au Gabon. Moukani Ouangou vit au Gabon. Il n'y a pas un secteur privé qui offre des opportunités d'emploi. Pour quelqu'un de son calibre, la seule option qui reste, c'est occuper de hautes fonctions publiques. OK? Deuxième question. Et c'est lié à la première question. De quel droit on se permet de lui demander de sacrifier sa vie? Deuxièmement, c'est on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Est-ce qu'on veut que la République soit entre les mains des gens incompétents, OK, les amis, les boyfriends et autres, ou on veut que la République soit entre les mains des gens qui sont capables d'assumer ces fonctions-là? Des gens qui ont une intégrité morale, des gens qui ont un calibre intellectuel, des gens qui ont une présence. Quand ils entrent dans une salle, on sait que quelqu'un est entré. OK? Moukani Ouangou remplit tous ces critères. De quel droit on se permet de lui dire qu'il ne doit pas accepter cette nomination? OK? Parce qu'accepter, c'est reconnaître que Bongo est président. OK. Bon. Bongo n'est pas président. OK. Si le conseil des ministres, là, qui va signer les documents, là? C'est nous? C'est moi, Ngwainga, je vais signer ça pour nommer les ministres, ou c'est Bongo? Qui prend la dette au nom du Gabon? La dette que nos enfants, nos petits-enfants vont payer. Qui prend la dette? C'est moi, Ngwainga, ou c'est Bongo? Vous allez nier ça jusqu'à quand? Vous allez nier ça jusqu'à quand? OK? Bongo is in charge. Bongo est à la tête de ce pays. Et je dis, s'il y a quelqu'un qui est compétent, cette personne n'a pas besoin de se sacrifier. Il est compétent, on lui propose ces fonctions-là qu'il accepte. C'est la deuxième fois qu'on lui offre ça. La première fois, il a refusé. Et je dois vous avouer que moi, j'étais choqué la première fois. Ça me faisait mal au cœur s'il avait accepté. Et je suis reconnaissant qu'il s'est sacrifié. Mais on ne va pas lui demander d'être notre agneau sacrificiel toute la vie. OK? Si vous vous souvenez de 2016, les gens que nous avons portés devant, hein, on ne va pas citer les noms, mais les gens que nous avons portés devant, quel est leur mérite, honnêtement, comparé à Moukani Ouangou? C'est quoi? C'est les gens qui ont fait le système, c'est les gens qui se sont fait plein les poches, OK? Et c'est ça leur seul mérite. Leur fibre morale, elle est très douteuse, OK? Même la volonté de combattre n'est pas là, OK? Ce monsieur, il remplit tous ces critères-là. Et j'ai dit, si on lui offre, c'est à son âme et conscience qu'il doit décider. Et s'il décide de devenir ministre,
je le soutiens. S'il décide de refuser, je le soutiens. Troisième question. Nous, la diaspora, combien parmi nous sont prêts à sortir les reçus qu'on a envoyés en Western Union à Mukani Wangui? Combien parmi nous savent même s'il est marié, s'il a des enfants? Combien parmi nous savent c'est quand l'anniversaire de ses enfants? Ils ont quel âge ces enfants? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel projet on a mis sur la table? On a dit ce monsieur sera in charge. Mais c'est nous qui allons sponsoriser ça. On a fait quoi? C'est facile, hein? Je suis ici à Washington, comme j'ai dit tout à l'heure, je rentre du boulot là, je ne vais même pas enlever les habits. OK? Je peux pontifiquer, je peux raconter, je peux bavarder matin, midi et soir. OK? Sans conséquence. Ceux qui sont au Trocadéro, ils font leurs histoires là-bas. Sans conséquence, ils rentrent chez eux. OK? Celui qui est à Chicago, il fait de même. À Los Angeles, il fait de même. Mukani Wangui vit au Gabon. OK? Un monsieur de son calibre, qui a l'intégrité morale, qui a la vigueur intellectuelle. OK? Dites-moi pourquoi lui doit se sacrifier alors que nous, là, on ne fait pas le sacrifice. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, d'aller au Gabon? La peur, non? On a peur d'aller en tôle, comme Nzibi en prison. On a peur d'aller en prison, comme Landry Amian. OK? Mais pourquoi nous, on n'ose pas, mais on demande à Mukani Wangui de faire ce sacrifice-là? Dites-moi. Quel est ce degré d'hypocrisie-là? Quel est ce degré d'hypocrisie? Et je dis, si le monsieur, il veut entrer au gouvernement, qu'il entre. En ce qui me concerne, je préfère que quelqu'un de compétent soit chargé des dossiers de la République, qu'on remette ça entre les mains des gens qu'on connaît là, les boyfriends, les copains, les cousins et autres. OK? Bon. Si Mukani Wangui refuse, je mets à défi la diaspora, moi-même compris, qu'on crée un fonds de solidarité pour lui verser un salaire digne de son rang. Si vous n'êtes pas à la hauteur de ce challenge-là, laissez-le prendre ce boulot-là. Laissez-le prendre ce boulot. La République, la relève, ne se prépare pas sur le banc de touche. OK? Quand vous avez une équipe de football, l'équipe A, c'est les gars qui jouent tout le temps. Il y a une équipe B, mais de temps en temps, le coach prend les gens de l'équipe B pour les mettre sur le terrain. Parce que ce n'est pas en observant les autres que vous allez comprendre les rouages de ce métier-là. OK? Et j'ai dit, Mukani Wangui a déjà payé le prix qu'il devait payer pour ce pays-là. Et on ne va pas en faire l'agneau sacrificiel alors que nous-mêmes, on n'est pas prêts à payer ce sacrifice-là. OK? Combien parmi nous sont prêts à lui verser un salaire? Nous en avons la capacité, hein? Nous avons la capacité. Vous prenez 1000 Gabonais de la diaspora, même moins que ça. Chacun donne 100 €, chacun donne 200 $, on lui verse un salaire qui est correct. OK? Combien l'ont fait? Moi-même, j'ai fait ça, je n'ai pas fait. Vous l'avez fait ça, vous n'avez pas fait. Pourquoi on lui demande de se sacrifier? De quel droit? De quel droit? Et j'ai dit, je peux prendre un avion aujourd'hui, descendre à Libreville. Pourquoi je ne le fais pas? Je ne vais pas aller en prison. J'ai peur. OK? Vous qui êtes en France, vous avez peur. Pourquoi vous n'allez pas au Gabon? Mais vous demandez à celui qui est au Gabon, qui subit déjà les abus, vous lui demandez de payer de sa vie. De quel droit? De quel droit? OK? Donc, je dis, qui décide en âme et conscience, qui ne se laisse pas intimider par la diaspora qui est riche en paroles, hein, on bavarde beaucoup, on n'a fait aucun projet, un truc même bête comme une bourse. OK? Vous savez combien des enfants au Gabon échouent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'école? Vous savez? OK? Une petite bourse qui peut faire la différence dans la vie des centaines de Gabonais. Collectivement, là, on peut en faire tellement. Combien on en a fait? 0. OK? Alors, s'il faut citer les noms, je vais citer les noms. Mais on ne va pas aller là-bas. J'ai dit, Mukani Wangui, qu'il décide en âme et conscience s'il veut entrer dans le gouvernement, mais qui tienne premièrement compte de sa famille, qui parle avec madame, qui parle avec les gens proches. S'ils sont en faveur, qu'il entre. S'ils ne sont pas en faveur, qu'ils n'entrent pas. Mais vous là, fermez vos bouches. Fermez vos bouches parce que vous ne pouvez pas lui demander de faire le sacrifice que vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire. Voilà. Comment on prend le pouvoir au Gabon? On prend le pouvoir d'un pays par les élections.
par la mort de celui qui est en charge ou par la force. On a gagné les élections, Bongo dit qu'il est là. Bongo est jeune, il ne meurt pas. Et nous, là, on ne s'est pas organisé pour l'enlever par la force. Pourquoi vous voulez que Moukani et les autres se sacrifient? Hein? Bon, j'arrête, il pleut.